Hey c'est tous, c'est Aidan. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Lego Former avec un avion. Alors, j'ai pas encore trouvé de nom au moment où je tourne la vidéo, peut-être qu'il y aura un nom dans le titre. Pour le moment je pense à Jetstream, mais je ne suis pas sûr parce que je suis à peu près certain qu'il y a déjà un Transformers qui s'appelle Jetstream. Et si je l'appelle Jetstream, les gens vont penser que c'est le Jetstream officiel, donc voilà. Il faut que je trouve un nom. S'il y a un nom sur le titre de cette vidéo, ça veut dire que c'est le nom de ce personnage. Donc considérez-le ainsi. Il s'agit d'un avion que je me suis amusé à faire parce que j'avais des pièces et j'avais envie de voir ce que je pouvais faire avec. J'ai trouvé un principe de transformation pour les jambes, donc pour faire l'arrière de l'avion, et finalement j'ai remonté, j'ai trouvé des idées que j'aimais vraiment beaucoup pour cet avion, et au final c'est un des avions en Lego que j'ai le mieux réussi pour qu'il se transforme. Et surtout en mode avion, c'est un des meilleurs que j'ai. Donc j'en suis pour ça très très content. Nous avons ainsi un avion que j'ai pris, je sais pas quel avion j'ai pris pour faire celui-ci comme inspiration, parce que c'était des avions que j'avais déjà vus quelque part. Je me souviens avoir vu ce genre d'avion quelque part avec ces détails-là, donc j'ai pris ça, mais je ne sais pas si c'est censé ressembler à ça ou pas. Je sais pas si c'est une mode alternative de Fireflight G1 ou Slingshot G1, je sais pas trop. Dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse, pourquoi pas, si vous avez envie de me dire quel type d'avion ça ressemble, je suis sûr qu'il y en aura qui auront des choses à dire là-dessus. Donc c'est un avion que j'aime beaucoup pour les détails, donc vous voyez déjà au niveau de la taille, c'est relativement grand par rapport à ce que je fais d'habitude. Donc, il tient pas forcément très bien partout, mais en général ça passe. On a donc l'avant ainsi. Voilà, le nez qui est relativement fermé. Vous voyez, bon, ça se balade un petit peu, mais c'est pour la transformation. Comme ça. On a les prises d'air, ça j'en suis très très content. Réussir à utiliser des pièces d'une manière que c'était pas censé être utilisé comme ça. Donc ici c'est des garde-boue pour, voilà, pour mettre des roues en dessous. Et j'ai réussi à les utiliser pour faire des prises d'air. J'en suis extrêmement content de cette utilisation de pièces. On a un trou ici, c'est un petit peu dommage, j'ai pas pu faire autrement. Voilà. Donc on a les ailes avec des sortes de missiles en dessous. Pareil, des détails que j'ai dû prendre sur un avion que j'avais déjà vu. J'en suis très content. Le rouge et le jaune, ici, je ne sais, normalement c'est peut-être censé être rouge et vert, mais j'ai pas de vert transparent. Ou rouge et bleu, mais j'ai pas de bleu transparent comme ça. Donc j'ai mis du rouge et du jaune parce que j'en avais, et je ne sais même pas si c'est les bons côtés. Voilà, mais au moins j'ai mis des trucs, et pareil à l'arrière, vous voyez ici rouge et jaune. Au moins j'ai essayé de le faire à peu près logique. En ce qui concerne bon, l'arrière, déjà vous pouvez voir qu'il a des réacteurs, super, même si ça ressemble plus à des réservoirs qu'à des réacteurs. En dessous, on a des trains d'atterrissage, pareil, quelque chose dont je suis très content parce que du coup, j'ai réussi à faire le train d'atterrissage intégré à la transformation. C'est arrivé un peu tout seul lorsque j'ai fabriqué le Lego Former et j'en suis très très content. Et on a des roues à l'arrière qui tournent alors que les roues avant ne tournent pas. Bon, voilà, mais au moins, on a donc les roues à l'arrière et la roue avant qui peut se replier dessous comme ça. Vu que les roues arrière se voient moins, je trouve que c'est moins gênant que la roue avant qui va donc mettre l'avion un peu vers le haut quand il est posé. Et donc concernant le dessous, ben, on voit quand même quelques trucs, hein. On se doute que ça formera les jambes, qu'ici on a les bras, là on a le torse avec des petits détails bizarres, voilà. Mais ça reste relativement propre, moyennement, je trouve, peut-être. Voilà, bon, vous voyez aussi que ça se balade un petit peu ici. Donc voilà, c'est un avion dont je suis très très content, et on va pouvoir passer tout de suite à la transformation. Vous pouvez voir qu'il y a quelques ball joints qui sont très très lâches là-dedans. On commence la transformation avec les ailes que l'on va prendre et ramener vers le haut. Donc on a des ratchets pour les ramener vers le haut et ça a tendance à se détacher malheureusement. Voilà, donc on ramène comme ça vers le haut. Vous pouvez voir que les missiles ne suivent pas. En effet, ils sont attachés au bras. Pareil, j'en suis assez content. Donc on écarte et on ramène les ailes vers là. Juste un seul cran, ça suffit. Et là, on dirait qu'il est en train de battre des ailes. Et donc, on a comme ça les bras qui sont pris aussi à ces pièces-là sur les côtés qui viennent tout simplement habiller le tout, qui se ramènent ainsi. Voilà. Donc, on passe en dessous. Au niveau des bras, donc, on peut les ramener déjà un peu vers l'avant. Ce qu'on va faire, c'est les glisser comme ceci et refermer ce panneau là
comme ça. Voilà, ce qui fait que ça les rend moins larges, et on peut même après les ramener plus au milieu, pour que le panneau soit collé au coude. Pareil ici, on les ramène donc à peu près au milieu, pour les refermer, et les ajuster après. Au niveau de l'arrière, voilà, on va pouvoir prendre donc les deux côtés, on écarte entièrement comme ça et on ramène vers l'intérieur. Avant de ramener entièrement vers l'intérieur, on va prendre la pièce du dessus comme ça et l'ouvrir pour ramener le pied comme ceci. Et on referme. Ça va en fait servir de support pour éviter qu'il ne tombe en avant. On prend l'aileron sur le côté et on vient le ramener entièrement en arrière comme ça. Et on a donc une jambe. Et vous voyez que ça s'est à la fois retourné et écarté du milieu, ce qui va permettre d'avoir des jambes séparées. On prend, on retourne, voilà. On prend cette pièce là ici, que l'on ramène comme ceci pour pouvoir avoir un pied comme il faut. Et on prend l'aileron ici, que l'on ramène à l'arrière comme ça. Ça se met pas complètement en arrière, ça reste un peu loin, mais bon, au moins ça tient. Donc, on va prendre maintenant l'avant, et c'est là qu'il y a une pièce assez bizarre. Enfin, on va commencer déjà avec les épaules. On prend cette pièce-là, on la ramène comme ceci, et comme ça pour venir la clipser là. Et ça permet de faire deux pièces qui sont à peu près symétriques, comme ceci. Et j'aime beaucoup, je suis juste très très content de ce que ça donne. On fait pareil de l'autre côté, on ramène vers le haut, on clipse, et voilà, c'est au même niveau, c'est très beau. Et donc, au niveau de l'avant, ça fait penser à un aerial bot. On vient prendre le haut et on le ramène vers l'arrière. Ce qui va nous permettre donc de prendre le bas et de le ramener comme ceci, entièrement, et comme ça. On parlera de ces détails après. Et on peut venir replier, tout simplement le nez, vous voyez que ça se casse à cet endroit-là. Voilà. Et on ramène le nez comme ceci pour avoir un backpack d'Aerial Bot. Ensuite on vient prendre cette pièce là, on la ramène vers le bas, un peu, et on la retourne pour former la tête. Et on a donc celui qui pourrait peut-être s'appeler Jetstream, suivant l'officialité du nom, qui est en robot. Et je suis très content de ce qu'il donne. Je trouve qu'il est relativement propre. Alors oui, il a d'énormes ailes sur le côté que je n'ai pas repliées, mais ça peut faire partie du design. Et il a un backpack d'Aerial Bot, mais c'est un design qui est officiel et qui peut être utilisé, je pense. Donc voilà, c'est le seul T-Ball qu'il a, avec les roues à l'arrière des cuisses, dont on parlera peut-être un peu après. Sinon, je trouve qu'il est très propre. Vraiment, on dirait que les bras ont complètement été faits pour être des bras, ils ne servent quasiment à rien dans la transformation. Les jambes sont propres, étant donné que c'est juste le dessus de l'avion. Et le torse est particulier, puisqu'il a de la couleur, contrairement au reste. Alors d'habitude, je fais mes Lego Farmer surtout gris, quand je ne peux pas les faire en vraie couleur, étant donné que j'ai beaucoup de pièces grises, et que j'ai quasiment pas de pièces de couleur. Mais là, j'ai décidé de rajouter de la couleur au milieu, et vous pouvez voir que il a un truc jaune et rouge avec une petite pointe ici. C'est censé reprendre un peu le keyboard du torse de Rhinox, Beast Wars par exemple. Avec les pics sur les côtés, ça fait très animal, je trouve, comme détail. En fait, je pouvais pas mettre une transformation Aerial Bot au niveau cockpit sans avoir, tout en ayant le dessous, et je voulais avoir un dessous pour cacher la tête. Donc en fait, cette pièce-là est revenue ici pendant la transformation, sans que je le veuille forcément. Et au final, j'aime beaucoup, et je lui ai donné des détails pour que ça fasse quasiment Beast Wars. Et donc ça pourrait être juste un élément de détail qui n'a rien à faire ici, parce qu'il n'a aucune pièce d'animal ailleurs, mais qu'il l'a pour une raison par rapport au personnage. Et justement, j'ai fait son arme par rapport à ça, j'ai rajouté des dents sur l'arme que je lui ai faite. Je suis assez content de ce que ça donne, et il peut l'avoir sur son bras, ça vient juste se mettre sur un plot sur le côté, et vous pouvez voir que ça s'intègre complètement au bras, dont je suis pareil très très content. Et
en général, je trouve qu'il donne assez bien. Au niveau des détails, vous pouvez voir que la tête déjà est très très fine. En même temps, j'avais pas beaucoup de place pour la mettre à l'intérieur. Vous pouvez voir aussi que le ball joint est très très lâche. Ça se balade n'importe comment. Voilà, on a donc les épaules qui sont formées des prises d'air, dont je suis encore très content. Les bras, bon les bras sont sur le ball joint aussi, on peut les ramener entièrement vers le haut, vers l'extérieur. On a le coude comme ça qui plie à 90 degrés et même vers l'arrière. On a un pouce qui peut se tourner, mais je ne le ferai pas. Les ailes qui peuvent se ramener plus en arrière, mais j'aime bien comme ça, et puis ça lui donnerait un backpack beaucoup trop lourd. Là déjà c'est un petit peu lourd. Les jambes qui peuvent aller vers l'avant et vers l'arrière jusqu'ici, et entièrement sur le côté pour la transformation. Et donc on a les roues à l'arrière qui pourraient gêner, mais qui en fait ne gênent pas trop, étant donné que ça ne vient pas taper dans le backpack, ça ne vient pas taper dans l'autre jambe. Au final, elles sont là, elles sont très utiles pour le mode alternatif, mais elles ne gênent pas. Et ça, pareil, je trouve que c'est très bien, parce qu'en plus, même le mouvement du genou n'est pas trop gêné par ça. C'est sûr qu'il ne plie pas plus loin que ça, sauf quand on bouge ça, et du coup, il plie comme ça, mais c'est pas très très gênant. Et au niveau des pieds, donc, avant, arrière, et enfin, jusque là. Et donc on peut venir bloquer avec cette pièce-là, et en plus, ça permet de rajouter un piston, un peu comme sur les jambes d'Optimus Primal. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce Lego Former en commentaire, ça me ferait plaisir de savoir ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de voir plus de Lego Former et me le dire si vous aimez mes Lego Former, ça me fait toujours très plaisir d'entendre ça. Donc voilà, maintenant je n'aurai plus qu'à mettre ce Lego Former sur Lego Detail Designer et en continuer d'autres parce que maintenant j'ai des idées. Nous sommes donc fin janvier quand je tourne cette vidéo et lui est déjà fait depuis plus de 2 mois, donc il est temps que j'en refasse d'autres. Mais comme vous verrez, je ne publierai pas cette vidéo avant longtemps. J'ai beaucoup de retard. J'espère que vous avez apprécié ce Lego Former. N'hésitez pas à faire un tour sur le serveur Discord de l'Arche, où il y a donc un sujet de Lego Former qui vous attend. N'hésitez pas à faire un tour sur les chaînes Visa de Transformers, se trouve juste après ou juste en dessous en description. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Dark, fin de jour, salut.